Oui, c'est bien parti. Donc Jean-Philippe, bonjour. Ingrid, Bonjour. 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 Ok, Jean-Philippe, on est là pour vous aujourd'hui. Donc je vous laisse présenter ce qui vous amène à faire cette session. Oui. Alors, moi je fais cette session parce que j'aimerais, pouvoir me libérer en fait de tous mes petites, brides, que j'ai, que ce soit, émotionnelles ou ésotériques. Donc, par exemple dans la partie émotionnelle, j'ai un gros besoin de reconnaissance systématique des personnes qui m'entourent. Une peur de de perdre, bah, les personnes qui sont autour de moi tout simplement. Quelque chose que j'ai depuis, Heu, ouais, je pense depuis mes 10-12 ans à peu près, quelque chose comme ça. Ça s'est accentué surtout après le décès de ma sœur, qui était en 2002. J'ai perdu mon père aussi après en 2006. Donc ça a été un peu ouais, j'ai eu une période très compliquée à partir de ce moment-là, et je me suis beaucoup, introverti, à partir de là. Hem, Parce que oui, moi, de l'extérieur, j'étais un gamin qui était très extraverti, qui avait aucune difficulté à aller vers les gens, qui avait aucune difficulté à s'adapter à tout. Et c'est vrai qu'après ces événements-là, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi. Heu, on va dire l'introversion a pris une grosse part. Je me suis beaucoup renfermé sur moi-même, y compris vis-à-vis de ma famille, que j'ai retrouvé, on va dire, il y a quelques années maintenant avec la naissance de mes enfants et tout ça. Donc ça s'est un petit peu amélioré. Et Respirez, Jean-Philippe, respirez, ouais, je suis stressé. respirez. J'ai des, J'aime pas j'ai des- parler de moi, c'est pour ça. Ok, pas de souci. Respirez juste. Hem, Juste une question. Suite à ces décès, est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique de façon à vous accompagner ou pas du tout? alors il y a eu, une séance d'hypnose ericksonienne que j'avais fait avec un praticien, Mhm. qui m'avait permis, donc ça c'était suite au décès de ma sœur, après de mon père, hem, qui a permis d'améliorer un petit peu, d'avoir une prise de conscience un peu plus, enfin que ce soit un peu plus facile, voilà. Mhm. Ok. Après je suis quelqu'un qui réfléchit non-stop, j'ai un cerveau qui carbure à 200, donc quand j'ai souvent des problèmes, ou quand je rencontre un blocage en fait, Heu, je pars dans une réflexion, assez poussée en fait, enfin je dialogue beaucoup avec moi-même quand je suis tout seul et qui me permet justement de débloquer un peu, mes situations. Voilà. Mais, aujourd'hui, c'est l'envie principale, c'est de libérer justement un petit peu tout ça et de pouvoir prendre, ma liberté et de faire ce que j'ai envie et non plus ce que les autres attendent de moi, systématiquement. Mhm. Qu'est-ce que vous Voilà. avez envie? Vous avez envie de quoi? J'ai envie de me libérer. C'est Mhm. J'y pensais ce matin en arrivant et je pense que c'est le maître mot, de la séance, c'est une libération, Mhm. que ce soit émotionnel ou ésotérique, parce qu'il y a un petit peu plus d'un an, fin de l'été dernier, j'ai pris conscience que, bah, voilà, on a tous, comment on peut appeler ça des dons ou des facilités. Moi, je sais que c'est par rapport au magnétisme. Mhm. J'ai des facilités. J'ai beaucoup de retours qui me disent que je suis quelqu'un de très posé, avec qui c'est facile de faire les choses. Je ressens beaucoup les états des gens. C'est pas forcément évident des fois, parce que ça amène à de l'empathie aussi. Mhm. Ce qui est une bonne chose et pas une bonne chose forcément, parce que du coup j'intériorise beaucoup, donc c'est pas, c'est pas évident. Et voilà. OK. Donc oui, vous m'avez parlé de magnétisme dans votre mail et de ressenti justement quand vous rencontrez une personne, C'est vous ça. savez déjà ce qui ne va pas chez elle forcément, c'est ça? Bah, à certains coups d'œil, oui, je peux savoir déjà, telle personne aura un problème plutôt affectif, plutôt, émotionnel, plutôt, ésotérique ou en plus je baigne dedans, Mmh. avec Florence aussi, forcément Mmh. donc c'est ouais, c'est une facilité et si je prends l'exemple d'une personne, que j'avais vue comme ça avec Florence et en étant un petit peu autour, en étant, un peu connecté énergétiquement, c'est vrai j'arrive facilement à trouver les points qui bloquent. OK. C'est quelque chose que vous auriez envie d'explorer, de développer? Mouais. Ah oui, oui. J'aimerais pouvoir, ouais, pratiquer plus tard, dans ces domaines-là, ouais. Autre chose à ajouter? Pas spécialement, non. OK. Eh ben, il y a pas de souci. On va aller voir, s'il y a des causes ésotériques déjà, à tout ça. Donc un mental très fort, vous m'avez dit, hein?
Mmh. Et puis, on va voir comment se trouve votre conscience. Ouais. Bah, là, le ressenti en y réfléchissant quand je faisais l'anamnèse, c'est le ressenti, je pense qu'il y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde forcément autour. Je pense qu'il y a des petits qui tiraillent un peu les points faibles, par exemple pour l'énervement ou ces trucs comme ça, c'est certains esprits ou certaines entités qui tirent un petit peu sur la ficelle pour, justement, accentuer, heu, les énervements, l'anxiété ou ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a plus quelque chose au-dessus, qui emprisonne, en fait. Mmh. C'est Qui plus vous cette impression-là. empêche, de vivre pleinement votre C'est ça. vie et J'ai l'impression que je peux d'exprimer pas aller, votre désir voilà, de à liberté. l'extérieur, quoi. Voilà. Mmh. OK. Eh ben, on va aller explorer tout ça, on va aller voir. OK. Donc je vous laisse désactiver le micro et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, parfait. OK, Ingrid. Ah, vous pouvez écouter, hein? Vous pouvez mettre ah, vous entendez? D'accord, OK. Ingrid, comment tu te sens toi? Vas-y, Moi, je me dis-moi. sens bien, je me sens Mmh. bien. OK, je vais compter de 1 à 3. Voilà, pendant que je compte, tu te détends, tu respires tranquillement. Et pendant que je compte également, tu vas rejoindre la conscience, la partie subliminale de Jean-Philippe. Avec le 1, 2 et 3. Tu me dis quand tu y es. Oui, je suis avec lui, je le vois, tel qu'il est derrière son écran Mmh. et j'ai comme un robot, un humanoïde robot, adossé, c'est comme un cadre et dans ce cadre, j'ai la vision d'une ville la nuit Mmh. et donc ce robot est adossé, côté droit, adossé à ce cadre. Sa particularité, c'est qu'il fume une cigarette. Le robot? Ouais. Mmh. OK. Continue. Comment est cet espace en dehors de ce cadre, de ce robot? Je vois des maisons, les voitures sont garées, c'est la nuit, je vois des poteaux électriques. OK, donc on est dans la projection de cette photo, dans cette Mmh. ville la nuit? Ah OK, Oui, d'accord, je oui. pensais que c'était un cadre. Tu touches Jean-Philippe, tu t'assures que c'est bien lui et pas autre chose? Ouais, c'est Jean-Philippe. Est-ce qu'il est tu m'as dit qu'il était fidèle à son corps physique, est-ce qu'il est dans son corps physique? Je le vois, figé et dans un espace tout blanc. Figé dans un espace tout blanc. Oui, ça me fait comme, j'ai 2 visions en fait, j'ai ce cadre avec ce robot qui est adossé, avec cette projection d'une ville la nuit et j'ai à côté Jean-Philippe, dans cette pièce, blanche, il y a rien et c'est figé. Mmh. Comme s'il y avait 2 écrans Mmh, mis côte à côte? oui, OK. Va, présente-toi à Jean-Philippe. Tu lui dis oui, qu'on cherche justement, Jean-Philippe. oui, Qu'est-ce il qu'il nous te attend. répond? Il dit qu'il nous attendait, qu'il était au courant. OK, parfait. Est-ce qu'il a est-ce que tu me laisserais parler directement avec Jean-Philippe? Oui, Alors laisse-moi avec lui. À 3, tu me laisses avec Jean-Philippe. 1, 2 et 3. Jean-Philippe, oui, bonjour. bonjour, Tu nous attendais donc? oui, Qu'est-ce que tu attends de notre visite? de comprendre. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre?
Je comprends pas où je suis et je comprends pas ce qu'il y a autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Dis-moi. Bah, il y a lui là, le personnage. Mmh. Est-ce que tu as tenté de lui demander ce qu'il faisait là ou pas? Il me nargue. De quelle façon il te nargue? Il m'envoie des images contraires auxquelles je comprends rien. Mmh. Est-ce que Il s'amuse, ça l'amuse. tu peux me montrer l'une de ces images et son contraire? Bah, là, il y a cette ville et puis juste après, il va me montrer le contraire. C'est quoi le contraire d'une ville? Bah, le cadre blanc où je suis, où il y a rien. Mmh. Ce qui fait que tu le laisses faire, modifier l'espace à son gré pour te déstabiliser. Je sais pas. Sais-tu où nous sommes là? Non, c'est pour ça que je vous attendais, parce que je Juste comprends pour pas. te juste pour chercher avec toi où nous sommes? Bah, oui, je t'ai appelé pour m'aider. OK. Alors si tu es d'accord, on va chercher à comprendre un petit peu, comment ça se passe ici, comment tu te sens et ce qu'on peut t'aider à comprendre. On peut cheminer ensemble dans un instant. Cet être-là qui module, qui change tout ça, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Mmh. Il est sournois, Mmh. il peut changer d'apparence. Ah oui? Tantôt il est robot, tantôt il est humain. Mais il a toujours le même sourire, je le reconnais parce qu'il a toujours le même rictus. Mmh. Et ses yeux, quand tu regardes ses yeux, est-ce que ses yeux changent quand ils se transforment ou pas? La profondeur, le regard, Il a des yeux noirs et blancs. noir et Et blanc. il a toujours un chapeau, même quand il est robot, il a un chapeau. Il est C'est comment ce ça. chapeau? Mmh, ça ressemble au chapeau des hommes des années 50. Mmh. J'aime beaucoup ces chapeaux. Ça te rappelle quelque chose, toi? Je sais pas, il est toujours très élégant. Peu Mmh. importe sa forme, il est toujours élégant. Là, il a quelle forme? Rappelle-moi. Ben il arrête pas de changer. Même là encore? Oui, il bouge tout le temps. Mmh. À ton avis, pourquoi il bouge incessamment? Il n'arrête pas de bouger. Pour pas qu'on le repère, Ah, je on l'a suppose. repéré. On l'a repéré, n'est-ce pas? Oui, mais il change tout le temps. On peut Mmh. pas l'attraper. Ah, alors tu sais ce que tu peux faire? C'est dire: «Stop, ne bouge plus». Tu me dis si ça marche? Oui. Ça marche? Mmh. Alors sous quelle forme s'est-il arrêté? Sous la forme, plutôt humaine, il a un costume coloré, Mmh. toujours son chapeau, très élégant. Mmh. Il a comme un masque sur lui. Mmh. OK. Maintenant quand tu le regardes, est-ce que tu arrives à percevoir, ressentir son intention à ton égard ou ses intentions? Il joue avec moi. C'est de jouer. Jouer à quoi? Il est, il y a pas de conscience, il se rend pas compte il est juste dans l'espace, mon espace Mmh. parce Il est qu'il a besoin de programmé alors? s'amuser. Mmh. Oui. Tu me dis qu'il n'a pas du tout de conscience? Bah, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Ah, OK.
Laisse-moi avec Ingrid, on va explorer un petit peu cela. Je reviens tout à l'heure. Ingrid déconnecte. Oui, Complètement déconnectée. Tu prends une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens. oui, moi ça va. OK. Alors tu vas, comme on le fait souvent, prendre la hauteur sur cet espace. Tu grandis, tu prends de la hauteur. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, je vois un personnage plus haut, Mhm, comme s'il tenait l'espace qu'on vient de voir, les deux écrans, mhm, comme s'il tenait cet espace entre ses mains. mhm. Et ce personnage est, il a des cheveux noirs, des longs cheveux noirs. Il y a aussi ce côté un peu élégant d'un autre temps, avec des moustaches fines et des yeux noirs. Touche-le et décode son ADN d'origine. C'est très changeant. Mhm. C'est comme s'il y avait plein de strates, en fait. Alors tu vois, tu vas comme à ralentir, douce ralenti, et tu vas saisir les différentes strates, voir s'il y a un mouvement régulier, un changement, toujours le même, une fréquence identique. Observe tout ça et tu me décodes chaque forme qu'il adopte, comme si tu découpais chaque millième de seconde ou autre. J'ai principalement intelligence artificielle et archonte. Mhm. Déconnecte-toi de cette information, reviens là en 2024 auprès de Jean-Philippe. Tu t'ancres entièrement 2024. Cette espèce d'humanoïde qui lui change régulièrement, est-il conscient ou pas? Le premier humanoïde que j'ai, Mhm. il a, il y a une forme de conscience mais c'est un être inconscient qui ne se rend pas compte de la souffrance qu'il crée. Si tu décodes, toi, son ADN, humanoïde réellement ou autre chose? Ouais, j'ai humanoïde. Humanoïde, tu connais ce qu'est un humanoïde, tu connais la fréquence de l'humanoïde et les intentions qu'ils peuvent porter à l'égard de l'humanité. Mm. Est-ce que tu ressens cela auprès de lui ou pas? La réponse n'est pas franche. Mhm. Bien. De quelle façon est-il connecté à Jean-Philippe? Regarde. Je vois comme un ordinateur et des longs tuyaux. Ils sont connectés à quel endroit, Jean-Philippe? Dans l'espace blanc où est Jean-Philippe. Mhm. Connectés au niveau des murs, s'il y a des murs dans cet espace, ou du corps lui-même? Du corps lui-même, il n'y a pas de mur. Mhm. Quel impact ça a sur la vie physique, l'animation du corps dans la matière? Regarde.
ça, je vois comme une sorte c'est figé. Il y a quelque chose de figé, de bloqué. Dans le corps, c'est ça? Dans la matière, on est d'accord? Oui. Il y a quelque chose de figé, de bloqué. Au cœur de ce quelque chose pour définir ce qu'est quelque chose. Qu'est-ce qui est bloqué? Je vois le tuyau relié en bas de la colonne vertébrale, relié à l'ordinateur. Qu'est-ce que ça vient prendre, tirer comme fréquence ou énergie? C'est la tristesse qui vient en premier. Mhm. Y a-t-il autre chose? Oui, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de la tristesse, quelque chose d'abandonné, de vide. Ok. Reviens auprès de la partie subliminale de Jean-Philippe. Et tu vas observer de quelle façon il y a des connexions peut-être à l'intérieur de lui, autour de lui, s'il y a des implants, des programmes. Regarde. Le principal implant est dans le dos, en bas de la colonne vertébrale. C'est le Mhm. principal implant. De cet implant est donc relié cet ordinateur et cette espèce de robot qui, je le vois, taper à l'ordinateur. Il s'amuse, il met des programmes, il met des informations. Ok. Qui lui donne les instructions? L'homme que j'ai vu au-dessus, qui tient la boîte. Bien. Cet homme au-dessus qui tient la boîte, tu le fais redescendre devant Jean-Philippe maintenant. Oui. Est-ce qu'il change toujours de forme ou pas? Non, non, vraiment, il apparaît comme un gentleman. Il a vraiment, il a vraiment le faciès qu'on retrouve, ça rappelle un film, Vendetta. Il a ce même faciès du personnage principal. Comme j'ai pas vu le film, D'accord. je peux pas visualiser, mais c'est pas grave. OK. Ok, donc il ressemble à un homme en l'occurrence. Très élégant, Mhm, un visage, très fin, mhm, des moustaches fines. mhm. Il est longiligne. Il a une canne, heu, c'est vraiment, oui, très, très élégant, hein, vraiment un homme, c'est très fin comme énergie. Mhm. Est-ce qu'il a un prénom ou pas? Oui, Mhm. il dit de l'appeler Anonymous. Ah oui? Mmh, Pourquoi donc? parce que tu as pas besoin de connaître son nom. Mhm. Eh bien, je lui en donner un autre. Je vais l'appeler Chapeau, parce qu'il a un joli chapeau et que c'est son thème récurrent. Est-ce que tu me laisserais parler avec Chapeau? Oui, Bien, laisse-moi avec ce chapeau. Bonjour. Effectivement, un prénom, ça sert pas à grand-chose. Je suis bonjour ma bien chère. d'accord. Qu'est-ce qui vous amène ici, jeune homme? Jeune homme, vous me flattez. Mhm, Eh bien, je crée, je m'amuse. mhm. Cet espace est-il dédié au jeu? Au jeu, à la création. Mhm. J'ai envie de jouer moi aussi. Je suis d'une humeur joueuse ce matin. À Ah, quoi joue-t-on?
Mais vous êtes chez moi? Ah oui, vraiment? Oui. Certaine. Ça fait partie du jeu, de savoir où on est, de savoir qui tu es. Si tu as envie de le savoir, tu peux toujours. Ben, je peux te demander, oui, qui es-tu? Je suis un joueur, Mhm. Qu'est-ce qu'un joueur? un créateur Créateur de quoi? de scénario. Mhm. Quel est le scénario? Quelle est la règle de ce jeu-là? Je crée l'histoire selon mon bon vouloir, selon mon humeur. Mhm. Et quelle est ton humeur du jour? Mm. Plutôt bonne aujourd'hui, tu as de la chance. Qu'est-ce qui fait que le créateur, le grand joueur, nous ait laissé venir ici aujourd'hui? Je n'ai rien laissé. Tu n'as rien laissé? Non. Pourtant, nous sommes là, bien ancrés, là, dans cet espace. C'est une Est-ce que je visite fais comme partie de une ce autre. jeu? Bien Une sûr visite que comme une autre? bien sûr que tu fais partie de ce jeu. Mhm. Quel Crois-tu que rôle je vais te ai-je? laisser gagner? Crois-tu? Je gagne toujours. Je gagne toujours. Eh J'aime bien, aussi le jeu. jouons et que le meilleur gagne. Il n'y a pas une question de meilleur. Il y a une grande erreur dans ton jeu. Une grande erreur dans les règles de ton jeu. C'est que jamais tu aurais dû laisser l'accès, les portes ouvertes. Ah, j'ai bien vu tes petits stratagèmes. Puis ce matin, problème de connexion, problème d'interface. C'est adorable, mais c'est petit. C'est digne d'autres espèces que la tienne. Et ça, c'est une erreur. Donc, annonce-moi tes règles. Quelle est la suite? Tu m'agaces. Non, Tu une m'agaces et tu vas émotion? sortir. Une émotion? Impossible. Le grand créateur ne ressent jamais d'émotion envers qui que ce soit. Et là, tu ressens de l'agacement. Mais qui es-tu en réalité? Tu veux te faire passer pour celui que tu n'es pas? Dévoile-moi. Ne Démontre-toi. te- Non. Hmm. Au fur et à mesure qu'on parle ensemble, je dévoile complètement ton esprit. Je suis à l'intérieur de toi. Tu ressens ma présence? Je peux t'éjecter. Alors allons-y. J'adore jouer, je te l'ai dit. Exactement. Exactement. Je suis encore là, tu es encore là. Comment ça se fait? Il y a une règle peut-être que tu as oubliée, c'est que nous ne sommes pas chez toi. Et tu ne peux pas m'éjecter. Tu peux tenter, tu peux essayer, mais non. Comme je t'ai dit, je suis bien ancrée ici. Alors, quelle est la règle suivante? Allons-y, jouons. Je le garde. Tu parles de qui? Du joueur que j'ai choisi. Qu'est-ce qu'il t'apporte, ce joueur? De l'amusement, de l'énergie. Ah oui, il t'amuse. Qu'est-ce que tu lui fais créer pour t'amuser? Je m'amuse de certaines situations. Lesquelles? Situations humaines pitoyables. Oui, mais lesquelles? Donne-moi des exemples. Parce que justement, ça me paraît être un être posé, juste un peu de mal à exprimer ses sentiments, comme beaucoup d'humains.
Pourquoi joues-tu avec lui? Qu'est-ce que tu viens en tirer? Je comprends pas. Énergie. Quelle énergie? Qu'est-ce qui produit comme La énergie que tu peux mienne. utiliser? La mienne. Comment je pourrais vivre sinon? Comment je pourrais créer? Si tu as besoin de son énergie, c'est que tu n'es pas un créateur. Tu t'es présenté sous une autre forme que celle que tu as réellement. Il est temps de dévoiler, de montrer justement en tant que grand joueur qui tu es. Certainement pas celui que tu as voulu faire croire. Certainement pas. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui. Bien. Comment tu te sens? Tu l'éjectes Oui, complètement. oui, oui, oui. Il est très, très en colère que tu l'aies dévoilé. Mhm. Il est, le masque est tombé. Bien. Alors, ton ADN? Ah, Monsieur Chapeau, on va continuer à l'appeler ainsi, puisqu'il aime jouer. J'ai, quand je le canalisais, je sentais un reptile. Bien. Ok. Très en colère. Oui, oui, il n'est pas content du tout que tu l'aies dévoilé. Hein. Pas content du Mhm. tout. Très. Donc, un reptiloïde qui va aller chercher la tristesse, créer justement ce vide à l'intérieur de lui, se servir de toutes ses énergies. Tu vas maintenant revenir auprès de Jean-Philippe et observer ces 3 corps. Tu sais, le corps mental, émotionnel, sexuel, et puis tu vas me dire un petit peu comment tu trouves tout cela. Eh bien, le tuyau qu'il y a derrière en bas du dos Mmh. récolte l'énergie produite par les 3 corps. D'accord. On a vu qu'il y avait une activité, mentale assez puissante chez Jean-Philippe. Il Oui, est toujours dans la réflexion et cetera. oui, Qu'est-ce qui viennent, est-ce qu'il y a un programme qui le pousse à être dans cette réflexion incessante, de décortiquer, oui, puisque c'est une manière de produire de l'énergie. Mmh. D'accord. Le corps émotionnel, comment il est? Bah, il y a toujours cette tristesse qui arrive en premier. Mmh. Le corps sexuel? Le corps sexuel, bah, toute l'énergie sexuelle est récupérée pour la Mmh. créativité, pour produire le jeu, en fait. OK. Comment fait ce reptiloïde pour moduler, changer de forme? Tu sais, au début, tu l'as perçu comme on aurait pu croire un métamorphe, tu sais, quelque chose qui change sans arrêt. Oui, Comment il fait, lui? Est-ce qu'il a, une technologie quelconque qui lui permet de faire ça? l'ordinateur. C'est l'ordinateur. Mmh. De quelle façon il est connecté, lui, à cet ordinateur? Bah, entre le tuyau qui est relié, en bas du dos de Jean-Philippe et qui est relié à ce reptiloïde. Mmh. Et l'autre là, celui qu'on pourrait appeler humanoïde robot, il est juste là pour injecter des programmes? Oui, oui. OK, Oui, il y a pas du tout de conscience, hein, c'est vraiment, bien. c'est technologique. Il est connecté directement avec Jean-Philippe ou indirectement? Dis-moi, je In me souviens plus. indirectement. Bon, tu l'éjectes de l'espace, Jean-Philippe. Mmh. OK. Tu vas montrer à Jean-Philippe tout ce système, toutes ces connexions, dont l'ordinateur. Oui, il le voit, maintenant il le voit. Bien. J'aimerais que Jean-Philippe aille toucher l'ordinateur et prendre toutes les informations qu'il contient. On va voir
qu'il y a une activité mentale assez forte. S'il le fait, est-ce qu'il récupère comme information? Et tu me transmets tout cela. Oui, il touche cet ordinateur, il comprend le piège, l'interférence. Mhm. Qu'est-ce qu'il contient comme information, cet ordinateur? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'équation? C'est l'ordinateur qui commande, qui va produire l'énergie, et qui commande cet espace. Mhm. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas toucher l'ordinateur et tu vas appeler le créateur de cet ordinateur. Maintenant, créateur. J'ai un être blond qui est apparu. Bien. Cheveux longs, yeux bleus. Il a une combinaison et il a une cape. Est-ce qu'il est surpris de venir Non, ici? il n'y a pas Non. de... sur son visage, je ne vois pas du tout d'émotion ou quoi que ce soit. Il reste sobre. Mhm. Ça, c'est normal. Ok. Est-ce qu'il a un prénom? Ou est-ce qu'il veut s'en donner un? Val d'Or. Pardon? Val d'Or. Val d'Or. Très original ce matin. Est-ce que tu me laisserais parler avec Val d'Or? Oui, Alors, laisse-moi avec Val d'Or. Val d'Or. oui. Salutations. Salutations. Ce qui fait que cet ordinateur traîne ici dans cet espace. L'aurais-tu oublié? Oublié. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait là? Sous la garde de ce reptiloïde? Eh Est-ce bien, qu'il te l'a volé? Est-ce que tu lui as confié? on ne me vole rien. Je ne confie rien. C'est moi le maître. Mhm. C'est toi le chef de cette espèce-là, ce chapeau reptiloïde? Bien sûr. Mhm. Est-ce qu'il fait du bon boulot ou pas pour toi? La preuve que non. Mhm. La preuve que non. Il dit être un grand joueur. À quoi joue-t-on? À mon jeu. Ah, toi aussi, tu aimes jouer? Je produis souffrance. Tu produis souffrance. Ça marche? Ça marche toujours sur les êtres humains. Mhm. Vous n'êtes que souffrance. Souffrance physique, psychologique, de quelle souffrance parles-tu? Psychologique. Mhm. Et ça marche sur cet humain qui s'appelle Jean-Philippe? Bien oui. Mhm. Qu'est-ce que tu laisses à l'autre, le reptiloïde? De quoi le faire obéir? Ah oui? De quelle façon tu le tiens? Je lui donne à peine l'énergie dont il a besoin. Il me paraissait assez dynamique. Tu lui en donnes suffisamment, peut-être trop. Il se permet même de prendre le rôle de chef. Illusion. Mhm. Grand bien lui fasse, Ah du oui. moment qu'il obéit. Mhm. Bah, il t'obéit pas trop, hein. Il avait vraiment envie de prendre les rênes, je trouve. Peut-être de se défaire de toi, de prendre cette technologie et de l'appliquer sur d'autres espèces. T'as remarqué ça ou pas? Il ne peut pas prendre ma place, Ah, pourquoi il peut pas? parce que je suis bien plus fort que lui. Ah,
la force encore. Qu'est-ce que tu viens faire avec cet humain, Jean-Philippe? Qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? Produire de l'énergie Tu as besoin d'énergie? pour mes déplacements, pour la technologie. Oui, Pour la technologie et tes déplacements, tu parles de quoi? eh bien, nous nous déplaçons, nous avons besoin d'énergie pour nous déplacer dans l'univers. Mhm. Et tu viens prendre celle d'un humain. Tu viens te servir. Tu sais Bien qu'il est plus sûr, d'accord? Tu sais qu'il est plus d'accord? L'information t'est arrivée ou pas? Il est plus du tout d'accord. Il veut se libérer complètement. j'ai l'information, que crois-tu? Mhm. De l'agacement encore? Non, j'ai du mal à le croire. Donc oui, il aspire à se libérer, il veut plus jouer à ce jeu-là. Il veut plus être le spectateur d'un truc pas très sympathique. Soit. Quoi ce décor? Et la nuit, vide, un autre endroit. J'ai pas trop compris la symbolique de tout ça. De l'illusion, vous avez mis du temps à arriver jusqu'à moi. Ah oui? Tout est Vous avez failli, relatif, hein. vous avez failli vous faire prendre, n'est-ce pas? Quoi? Quoi? Quel jeu? Ce reptiloïde. Mhm. Tu penses? Si tu recules un petit peu dans le temps, tu peux même lire à l'intérieur de moi. J'avais déjà ton image. J'entendais déjà tes fréquences. Je ne pouvais pas passer à côté de toi. Ah non, c'est pas grave, c'est pas le propos. Le propos, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe qui a décidé d'en finir. D'en finir avec toi, d'en finir avec l'autre. Et je vais terminer. S'il y, Il reprend sa liberté. C'est bon? s'il y parvient, c'est le jeu. Mhm. S'il y parvient. Mais il y est déjà parvenu, sinon nous ne serions pas là. La partie n'est pas terminée. Elle est déjà terminée. À partir du moment où on met un pied dans cet espace, le jeu est déjà terminé. Laisse-moi avec Ingate. Ingate déconnecte. Tu le chasses complètement, complètement chassé. Tu reprends tes propres fréquences. Tu reviens près de Jean-Philippe. Oui. Et tu lui transmets toutes ces informations, tout ce qu'on a Et il récolté a tout depuis là. vu. Il voit tout, il a tout vu, il a tout observé, tout entendu. Comment il réagit. Il est plutôt souriant. Mhm. Souriant à l'idée de qu'il est déjà libre, en fait. Bien. Tu me laisserais parler avec lui? Oui, Ok, laisse-moi avec Jean-Philippe. Jean-Philippe, oui, un sourire donc. oui. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que fait ce petit monde-là autour de nous? Il faut les faire disparaître. Moi, j'en ai pas besoin. Je Mhm. suis libre. Ok. T'enlèves les implants. Ok, tu peux enlever les implants. Oui, Enlève tout. je retire le tuyau dans mon dos. Mhm. Tu le désactives avant, puis tu peux le retirer. Ouais. Ça va te Ça y donner est, de l'espace, une grande respiration. Cet ordinateur, tu peux même faire quelque chose, le désactiver, le dissoudre, comme tu veux. je le dissous. Mhm. Par contre, ces deux-là, tu les laisses ici. L'humanoïde et le reptiloïde? Oh, bah oui, on n'a pas fini avec eux, n'est-ce pas? Tu sais Très bien. pourquoi? Dis-moi. Parce que tu leur as ouvert la porte à un moment. Ah oui, Sinon, jamais ils n'auraient pu venir dans ton espace. oui, tu as raison. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ce moment, on va faire un petit voyage. Tu vas m'emmener justement à l'origine de cette interférence. L'origine. Montre-moi maintenant. Sommes-nous
dans une ville, il fait froid. Il fait très froid, il y a de la neige, Mhm. des pavés. Tout est dur. C'est la nuit. Est-ce que tu arrives à situer où est cette ville? Sur quel continent? Je suis en Angleterre. Tout est dur. Mhm. À quelle époque sommes-nous? 19e siècle. D'accord. Observe-toi, ressens-toi. Qui es-tu? Hum, je suis un homme. Je m'appelle Joseph. Je suis ouvrier. Mhm. La vie est très dure. Ce qui fait que tu as choisi cette vie-là, ce corps-là, cette époque-là. Pas choisi Eh, ça. tu ne l'as pas choisi. Remonte juste avant cette incarnation en tant que Joseph, juste avant que tu t'incarnes dans le fœtus. Je te propose d'expérimenter cette vie-là en tant que Joseph. Hum, Non, je veux pas aller là. Pourquoi donc? Trop dur. Qu'est-ce qui est difficile? Tout est difficile. La mort, la dureté, le froid, la vie sur Terre, je n'aime pas ça. Mhm. À ce moment-là, es-tu seul avec d'autres? Et un vaisseau, Mhm. c'est allongé. Qu'est-ce que tu fais là sur ce vaisseau? Et des électrodes sur Mhm. mes tempes. Quelle forme as-tu? Humaine. Mhm. Comment est ton corps humain? Est-ce la forme de cette vie future ou une autre forme? J'ai une combinaison blanche et bleue. Hmm. Regarde ton visage, tes yeux. Qu'est-ce que tu peux en dire? C'est le visage et les yeux de Joseph. Mhm. Est-ce une façon de te montrer la vie que tu vas vivre ou pas? Regarde. Il y a plein d'images qui défilent. Mhm. Sors de ce corps, choisis un endroit en hauteur dans ce vaisseau. Tu me dis quand tu y Oui, es. oui, j'y suis. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres êtres comme toi qui ont comme des électrodes sur les tempes? Oui, Hmm. on est plusieurs. Cherche le responsable du vaisseau. C'est lui, c'est Val d'Or. Mhm. C'est Valdor. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il supervise. Lis ses intentions à ton égard. Souffrance. Me projeter dans des vies de souffrance. Mhm. Pareil, tu continues à explorer sa conscience. Depuis combien de vies
te fait-il explorer des expériences en tant qu'être humain? 77. 77 vies. Observe s'il y a un dénominateur commun. Regarde, qu'est-ce qu'il aime te faire vivre? La mort. La tienne, celle de tes proches, Oui, tout ça. pour te faire La créer perte. quoi comme émotion? Pour te faire créer quoi comme émotion? Tristesse. Solitude. Vide. Reviens en 2024, alors tu vas te déconnecter de tout cet espace, ce temps, ce vaisseau. Tu reviens en 2024. Oui. Quand tu y es, comment tu te sens? Ça va. Bien. Laisse-moi à nouveau avec Ingrid. Ingrid, déconnecte. Oui. Hey, même question, comment tu te sens? Bien. 77 vies donc. C'est toi qui vas nous emmener à la toute origine, le tout début, la première rencontre, la première fois, l'origine de cette interférence. Maintenant, l'origine. Je vois j'ai un enfant, un petit garçon d'environ 3 ans. Il perd ses parents. Je vois un orphelinat. Il grandit à l'orphelinat. Assure-toi, tu vérifies immédiatement si c'est une conscience libre ou pas. Le petit garçon, Le petit garçon est-il libre? c'était surveillé. Libre ou pas? Le petit garçon de 3 ans est libre, Mhm. mais repéré, surveillé. Surveillé par qui? Cet humanoïde. Qu'est-ce qui l'attire chez cet enfant? La, la cassure, la tristesse profonde de ce petit garçon qui cherche sa maman. Qu'est-ce qui fait qu'il a choisi de vivre ce type d'expérience, la perte? Papa, la perte de maman. Tu peux même remonter juste avant son incarnation pour l'explorer ses intentions. C'est de perdre pour mieux construire. Perdre pour mieux construire. Oui, il y a comme une recherche d'autonomie, d'expérimenter l'autonomie, la profonde autonomie quand on n'a plus rien, qui amène à une grande autonomie, une grande liberté. Ok. Donc continue, il est repéré par cet humanoïde. Oui. Observe ce qui se passe et tu vas à un moment important, le moment où il y a interférence, prise de contact ou autre. Je le vois prier. Il a les mains jointes, la tête posée sur ses mains jointes. Il est dans une profonde, un profond dialogue avec lui-même, une introspection. Continue.
de trouver de devenir quelqu'un, de trouver la stabilité, la sécurité, de devenir comme une stabilité et un rang qui lui confère une sécurité. À qui est adressée cette prière? À Dieu. Croit-il en Dieu, cet enfant? À cet instant T, oui. Et Dieu répond-il à sa demande? Il sent quelque chose comme une main sur son épaule, Mhm. quelque chose de réconfortant. Continue. C'est comme un dialogue invisible qui s'installe Parle-moi de ce dialogue. Donne-moi cet entre... échange. hmm, il se laisse... il ressent ce dialogue invisible et se laisse guider, en fait. Et plus il se laisse guider, et plus l'humanoïde prend de la place. De quelle façon se laisse-t-il guider? Quelles sont les paroles? Comment ça se passe? Montre-moi. Eh bien, à partir du moment où il a où ce dialogue invisible commence, il voit quelques améliorations dans son existence qui sont assez infimes au début, mais qui pour lui sont comme des signes. Mhm. Donc il suit les signes. Arrive au moment où son âme, sa conscience se laisse complètement emporter par tous ces signes, et là où il y a comme un accord. Emmène-moi à ce moment-là. Oui, au moment où il est adulte et il prend conscience de sa situation, de sa nouvelle situation financière, de son nouveau pouvoir, d'un pouvoir de chef d'entreprise bien installé, avec une certaine autorité. Mhm. Ça prend le dessus sur son être. Est-ce qu'il y a tristesse, solitude, vide à l'intérieur de lui ou pas? Non, c'est plutôt c'est vraiment en arrière-plan, comme un déni. Mhm. Il laisse ça vraiment profondément de côté. euh, et il est, oui, il est heureux de cette nouvelle autorité qu'il a sur les autres, sur ses employés, sur voilà, le monde qui l'entoure. Il dit, Ok, j'ai réussi. bien. Va à la toute fin de cette vie-là, au tout dernier souffle, au moment où l'âme sort du corps. Oui, il se retrouve dans ce vaisseau. Comment réagit-il? Il n'y a pas vraiment de réaction. Il arrive directement sur cette table avec ses électrodes. Mhm. Il n'y a pas de réflexion, pas de Non, parole doucereuse, rien. non. À partir de quel moment est-il envoyé dans une autre vie? Assez vite, c'est comme une banque d'images et c'est assez aléatoire en fait. Mhm. Et il est projeté dans ces différentes incarnations. Mhm. Est-ce qu'elles ont toutes le même dénominateur commun qu'il avait trouvé? Tristesse, solitude, vide ou pas? Perte, mort?
Oui, 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 à chaque fois. À chaque fois. Tu déconnectes de cela, tu reviens en 2024 auprès de Jean-Philippe. Tu lui transmets toutes ces informations, tout ce que tu as perçu, tout ce que tu as verbalisé, non verbalisé. Tu lui transmets tout. Et quand c'est fait, tu me laisses avec lui, si tu es d'accord. Oui, c'est bon. Ok. Jean-Philippe, Oui, Dieu t'a répondu. hélas. Mhm. Pourtant, tu as eu la réponse à tes prières, la réussite, le pouvoir. C'était Tu as pas pu la réponse reconstruire ton que monde. j'attendais. Qu'est-ce que tu attendais comme réponse? C'est pas ce que j'avais décidé d'expérimenter. Mhm. C'est pas ça la liberté, l'autonomie. Pas ça. Non. Non, non, effectivement, tu as vu après toutes les vies qui en découlent. Il n'y a plus du tout de liberté, plus du tout d'autonomie, plus du tout de propre construction, Mm, plus de retour à soi. Juste une marionnette. ouais. Alors cette liberté, tu vas pouvoir la reprendre maintenant, n'est-ce pas? De quelle façon reprend-on sa liberté? Par ma volonté. Mhm. Comment tu peux exercer ta volonté là maintenant? Il me suffit de d'émettre cette volonté. Mhm. Est-ce que ça marche? C'est obligé de fonctionner puisque c'est de ma propre volonté. Mhm. Observe, ressens-toi pleinement. Qu'est-ce qui vibre le plus à l'intérieur de toi au moment où on se parle là maintenant? Instantanément. Je sens toute ma volonté vibrer. Mhm. Alors fais-la grandir encore. Toute mon Pour moi, elle autorité est vibre. Elle vibre. mhm. Plus que l'autorité, plus que la volonté. Qu'est-ce Ma que tu pourrais faire souveraineté. virer? Mhm. Alors fais-le. Oui, Grandis, rayonne oui. et envoie ce message dans tout l'univers. Quel message tu auras envie de transmettre d'ailleurs? Tous les univers, le monde par rapport à toi. Je suis volonté. Mhm. Personne ne peut pénétrer mon espace sans autorisation. Je suis mon propre chef. Je n'ai besoin de rien que de ma volonté. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe quand tu exprimes cela haut et fort? Tout se met en place. C'est quoi tout se met en place? Explique-moi. Eh bien, le décor autour de moi disparaît. Mhm. L'humanoïde disparaît. Le reptiloïde disparaît. Tout disparaît. Je suis mon propre créateur. Et pendant que tout disparaît, c'est une forme de déconnexion. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu dissous toute forme de vœux, de pacte, de contrat. Tout est terminé. Tu reprends ta pleine et entière place. Et ça, c'est la volonté. Oui. Hein. Quelle façon tu as envie d'animer ce corps physique qui est tien? J'y mets de l'autonomie, du mouvement.
Tout est fluide, tout est facile. À De quelle partir du façon tu veux moment l'inspirer? L'inspiration, de quelle façon tu veux l'inspirer, ce corps? il me suffit de penser pour créer. Penser. Observe justement l'activité du corps mental. Apaisé. Apaisé. Bien. Apaisé puisque je n'ai pas besoin de me battre pour quoi que ce soit, puisque ma volonté m'appartient. Donc je n'ai pas besoin de ce mental suralimenté. Mhm. Donc tu es en train déjà de procéder à une forme d'apaisement de ce corps mental. Oui, Ce qui peut amener à une fluidité dans les autres corps, n'est-ce pas? tout à fait. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui, J'aime faire d'ultimes vérifications et je vais te demander de vérifier que tout soit OK dans son corps, dans son espace. oui, tout a disparu. En tout cas, les implants qu'on a vus au début dans le dos, tout a disparu. L'ordinateur a disparu. Tout a disparu. Mhm. Il a vraiment compris et récupéré cette notion de volonté et d'autonomie. Bien. OK. Comment tu te sens près de lui? Bien. Bien. Quelle, quelle intention il a envie de donner? J'arrive pas à saisir cette forme d'intention de création. Observe-le, ressens-le et sois mes Oui. yeux. Dis-moi. Eh bien, il est pleinement souverain. Mhm. Ouais. Il a il retrouve, qui il est vraiment. Mhm. OK. Ce que tu vas faire, c'est te projeter d'ici quelques mois, futur, dans ces nouvelles conditions ésotériques. J'aimerais que tu regardes la façon dont les autres le perçoivent quand il est avec quelques personnes autour de lui. Il est en même temps, abordable et en même temps, on ne peut pas rentrer dans sa sphère et en même temps, il a quelque chose de très abordable. Est-ce qu'il y a de l'auto-jugement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le freine? On ne peut pas rentrer dans sa sphère. Non, Comment lui lit le monde extérieur? Comme un danger ou pas? non, pas un danger, c'est pas un danger, il lit simplement un programme. Un programme? C'est-à-dire? Bah, il voit l'autre, il comprend l'autre avec, avec ses propres filtres, avec sa propre empathie. Mmh. Empathie donc. OK, c'est là que je voulais en venir. Observe justement la façon dont il entretient, dont il lit l'autre. Tu parlais de programme, mais avec cette empathie, est-ce qu'il va continuer à pouvoir percevoir l'autre, ce dont il a besoin, les manques, la Oui, richesse? oui,
Et ce qu'il importe, c'est à partir de cette empathie, euh, d'arriver à gérer cette empathie, Mhm. de pas se laisser envahir. Débordé. Voilà. Au niveau de la valeur qu'il se donne, c'est comment? C'est ajusté. Je sens quelque chose de... Oui, c'est le premier mot qui vient. Ajusté. Mhm. Reviens auprès de Jean-Philippe, 2024. Prends une grande respiration. Oui. Et voilà, tu demandes à Jean-Philippe s'il a un mot pour son corps physique, quelque chose qu'il aura envie de lui dire, lui transmettre. La confiance. Mhm. De faire confiance à ses premières impressions. La première impression est la bonne. Vraiment de se faire confiance. Se faire confiance. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui. Et donc, tu le salues de notre part à toutes les deux. Peut-être tu le salues. Oui, il nous remercie. Et tu te déconnectes, complètement déconnecté pour lui, pour toi, de tout et de tous. Voilà, et tu retournes dans ton espace. Et tu retrouves ton corps que tu redécouvres avec plaisir. Joie de réintégrer ce corps bien ancré, 2024, dans le présent. Tu ressens ton chat pas loin de toi, odeur propre dans l'espace dans lequel tu te tiens. Le rythme de ta respiration, les battements de ton cœur. Tu fais vibrer à l'intérieur de toi la fréquence idéale pour toi. Tu te retrouves intégralement. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux, Ingrid. Et tu me dis, comment tu te sens? Bien. Mhm. Pareil, Jean-Philippe, vous pouvez réactiver le micro. On y est presque. C'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Bon, avec un sourire charmant, c'est magnifique. Comment vous sentez, Jean-Philippe? Ça va, ça va. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Comment vous avez vécu votre séance? Assez surprenant. Qu'est-ce qui vous a Assez surprenant, surpris? mais bon, le nombre de vies quand même, 77, c'est pas rien. Mhm. Visiblement, ça s'est enchaîné quand même plutôt très rapidement. Ouais. Ah oui, non, faut Donc, pas perdre de temps quand même, hein. non, je veux dire, les 77 vies ont dû s'enchaîner rapidement parce que ça a Oui, pas l'air si vieux que exactement. ça. Oui, oui, c'est ça, c'est Ah oui, ça. d'accord. Oui, Et oui. ouais, ouais, c'était le ressenti vraiment un petit reptilien, puis un mec qui gère au-dessus, quoi. Donc c'était un peu le ressenti que j'avais, quoi. Voilà, bah, c'était ça. Mmh. C'était ça, bravo. Vous aviez de bons ressentis, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de cette, séance, Jean-Philippe? Vous connaissez la question rituelle que je pose à chaque fois. Est-ce qu'on diffuse? Est-ce qu'on garde privé? Je floute pas? C'est toujours comme vous voulez. Bon, on C'est peut à vous de diffuser, ça décider. me dérange pas. OK? Je floute votre visage ou pas? C'est bon. Non? OK, bien. Alors j'arrête juste l'enregistrement. Restez là, ne bougez pas. Merci Ingrid pour ton accompagnement. Merci.